Mort d'Ib, confier la gestion de ce dossier national à des juges étrangers pourrait favoriser un traitement équitable des parties impliquées, analystes. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Selon Koné Kobali, la fille d'Ibrahim Koulibaly, nommée Ib, cherche à obtenir justice en révélant toutes les connexions qui ont conduit à la mort tragique de son père, le 27 avril 2011. Elle souhaite que cette quête de vérité soit menée de manière impartiale et transparente. Bien que confier la gestion de cette affaire à des juges étrangers puisse être considéré comme une erreur de jeunesse, l'analyste affirme que cela pourrait, du point de vue du véritable droit, favoriser un traitement équitable pour toutes les parties impliquées. Comme les gens ici, en l'occurrence, la fille de Ib, dont on ignore sa position dans la fratrie pour son action, qui s'est rendue en France, nous aussi on va prendre Air Littérature pour nous y rendre. Sans bagage de préférence, comme je ne compte pas y faire un long séjour pour raison de convenance personnelle. De toutes les façons, le moyen de transport que je vais utiliser ne me fait courir aucun risque. Du genre de naturalisé français ou de sans-papier. Ainsi depuis 2020, soit au lendemain du premier anniversaire de l'exil de Soro, décembre 2019, notre fille a bien voulu déposer une plainte en France au motif que Soro aurait exercé une traque et aurait minutieusement monté un guet-apens pour arrêter son père Ib, afin de le torturer et le laisser sans vie. Probablement dans le but de se débarrasser d'un frère de conquête du pouvoir, 19 septembre 2002, devenu subitement un rival, le type d'action qu'a fait introduire notre fille auprès de la chambre de l'instruction porte le nom d'une information judiciaire. Je n'ai jamais dit qu'on ne trouve pas la réplique à Abidjan, mais lorsqu'un bon Ivoirien a un peu d'argent, il fait ses emplettes judiciaires. À Paris, notre fille, en tant que garante de la continuité de cette façon de faire, saugrenue par ailleurs, s'y est rendue par ses propres moyens, comme nous ses parents. Il paraît qu'en droit français, l'information judiciaire est la phase de la procédure pénale, qui précède un jugement et au cours de laquelle le juge d'instruction, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, procède aux recherches permettant la manifestation de la vérité, rassemble et apprécie les preuves, entend les personnes impliquées ou poursuivies et les témoins, décide de mettre en examen une personne, et de la suite à donner à l'action publique. Tout en espérant que cette définition relative à l'information judiciaire soit la même pour les communautés des juristes d'ici et de là-bas, je ne comprends toujours pas que le nom du président du GPS soit celui que l'on cite en premier par rapport à ce dossier. Il en est même le symbole négatif et l'accusé royal. Au fait, notre fille est dans son droit. Elle veut, à partir de cette action publique sur un terrain neutre, connaître toutes les ramifications qui ont manœuvré pour la mort horrible de son père, le 27 avril 2011. Si c'est une méprise de jeunesse de confier la gestion de ce dossier national à des juges étrangers, il n'en demeure pas moins que cette situation est, d'un point de vue du vrai droit, favorable à toutes les mains. Je fais clairement allusion ici aux mains qui ont donné l'ordre, et à celles qui ont exécuté l'ordre, et qui sont autant couvertes de sang que les premières. Heureusement que je ne suis pas juriste. La définition que je vous ai fournie tantôt comporte 4 tamis aux mailles progressives. Le premier tamis oblige le juge d'instruction à procéder aux recherches permettant la manifestation de la vérité. Apparemment, le juge en question n'a pas encore trouvé les acteurs et le lieu où la vérité telle, un puits de pétrole, pourrait spontanément ou par saccade, jaillir. Il est évident que toutes les recherches ne vont pas se concentrer en France ou en quelques endroits de l'Europe. La scène du crime étant en Côte d'Ivoire, tout comme une partie des acteurs principaux, que le nom de Soro soit associé à ce dossier dès le premier tamis, en dehors du fait que cela ne corresponde en réalité à rien, nous donne un aperçu de l'orientation que l'on veut coûte que coûte donner à cette affaire. On prépare les esprits à se focaliser sur un type de coupable. Point d'interrogation, Soro serait aux yeux d'une certaine presse, coupable avant la saturation des étapes par le juge d'instruction. Le deuxième tamis, qui est en réalité une épreuve pour le juge, lui impose de rassembler et d'apprécier les preuves. Ce tamis fait office d'étape charnière.
tant la responsabilité du juge va jouer un rôle déterminant et de premier ordre. De son appréciation dépendront sa crédibilité et son professionnalisme. Je précise que dans la notion de rassembler, il faut y voir également celle de sélection, d'où l'acte d'appréciation à laquelle il est astreint. Soro Kigba-Fori Guillaume ne sera pas s'il devait être coupable, le seul. La question est de savoir si on peut ignorer une preuve, si on peut inventer une preuve, si on peut aussi surestimer une preuve. Je rappelle que son jugement a pour but d'instruire le dossier et non de le détruire. Troisièmement, il lui est interdit d'être sourd, puisqu'il doit impérativement entendre toutes les personnes impliquées ou poursuivies et les témoins. A-t-il déjà entendu comme témoin ou personnalité impliquée, le mis en cause le plus célèbre et le plus médiatique qu'est Guillaume? De toute évidence non. A-t-il déjà entendu les mêmes catégories d'acteurs à Abidjan ou ailleurs? Mon détecteur d'audition judiciaire se montre inactif. A priori ce dossier sera du pain béni pour Kigba-Fori et sa garde politique rapprochée, si la demande /plainte de notre fille va jusqu'à son terme. Dans cette affaire que moi je vois là, Soro Kigba-Fori Guillaume ne sera pas s'il devait être coupable, le seul. Sur le podium de l'accusation qui comporte 3 marches, tout indique que Soro sera dans le lot des badauds ou des admirateurs.